sortir de la prison de tes malédictions. Tu dois sortir de la prison des envoûtements. Oh, je prie et je pleure, mon Dieu. Je proclame dans ta vie ce matin que toutes les portes sataniques, que tous les envoûtements, que tous les liens de l'ennemi, que l'ennemi a établi dans ta vie, soient brisés dans le nom de Jésus. Bienvenue dans notre émission La Voix de la Délivrance. Nous allons ce soir débattre sur un thème que j'ai intitulé « Combattre le bon combat de la foi ». Et j'aimerais, si tu as déjà ta Bible, d'ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6, le verset 12. Je vais lire ensemble avec toi. Il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter, d'édifier, d'encourager le jeune pasteur Timothée, qui était l'un de ses collaborateurs dans la souffrance et dans les chaînes de l'évangile, en lui exhortant de pouvoir combattre les bons combats de la foi, de saisir la vie éternelle, car c'est à elle qu'il a été appelé et c'est pour elle qu'il avait fait une bonne confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Mais mon problème, mon message ce soir, c'est de t'apporter un message par rapport vraiment à ce verset que j'intitule « Combattre les bons combats de la foi ». C'est vrai que quand on parle de combat, il y a aujourd'hui beaucoup de doctrines sur ce thème, mais je n'aimerais pas entrer dans des polémiques par rapport à toutes ces doctrines, mais j'aimerais vraiment rester dans la parole de Dieu pour nous amener avec un simple message, toi qui m'écoutes ce soir, à comprendre la pensée de Dieu pour ta vie et à pouvoir saisir ce que Dieu veut de toi ce soir. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6, le verset 12, en parlant de combat, ce bon combat de la foi désigne le combat spirituel contre le royaume des ténèbres et contre Satan dans lequel le croyant est nécessairement impliqué. Du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois savoir que ce thème, combattre les bons combats de la foi, tu y es impliqué d'une manière ou d'une autre, tu es nécessairement impliqué. Tu dois comprendre que dans le monde où nous vivons, il existe deux royaumes spirituels. Il y a le royaume qui est le royaume de lumière, qui est le royaume de Dieu. Et il y a également le royaume qui est le royaume des ténèbres, qui est dirigé par l'ennemi, qu'on appelle encore une fois Lucifer. Mais le mystère dans ces deux royaumes est que chacun de ces royaumes a une hiérarchie et un mode de fonctionnement et de principe. C'est important quand tu vis dans les royaumes de Dieu, dans les royaumes de lumière, de pouvoir comprendre la hiérarchie dans le royaume de lumière, de pouvoir comprendre le mode de fonctionnement et le principe que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que derrière chaque principe de Dieu, il y a une vie et il y a un pouvoir que Dieu libère derrière chaque principe. La victoire que tu as devant les forces des ténèbres, la victoire que tu as devant ces combats auquel tu es engagé d'une manière ou d'une autre dépend aussi de ta compréhension, de la façon dont tu perçois la hiérarchie dans le monde de Dieu, de la façon dont tu perçois surtout le mode de fonctionnement et le principe de Dieu. Parce que dans chaque combat, il y a des principes. C'est vraiment dans ce thème-là, dans ce but-là que ce soir, j'entame ces grands thèmes. Et je prie, toi qui me suis, que le Saint-Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit t'amène dans la connaissance afin que le chaîne de ténèbres dans ta vie soit brisé. Et si tu avais des combats, comme cela d'ailleurs est une vie pour chaque chrétien, parce que le combat spirituel est un style de vie pour les enfants de Dieu, quand bien même que nous combattons dans la victoire, parce que Jésus a déjà vaincu, mais cette victoire que Jésus nous donne, afin que nous puissions vivre pleinement cette victoire, il est important que nous puissions comprendre le mode de fonctionnement et le principe de Dieu. Souvent nous disons, ce n'est plus nous qui combattons, c'est Jésus qui combat. Jésus a combattu et il a vaincu. Oui, mais pourquoi beaucoup ne vivent pas la victoire de Jésus dans leur vie? Pourquoi dans ta marche face à l'esprit de la sorcellerie, face au blocage, face à la méchanceté spirituelle des hommes, face aux attaques de l'ennemi, pourquoi cette victoire de Jésus n'est pas manifestée pleinement dans ta vie? Est-ce que la Bible est-elle fausse? Est-ce que les promesses de Dieu sont telles de promesses cadiques? Est-ce que la puissance de Dieu n'agit plus dans ce monde? Oui, la parole de Dieu est vraie, Dieu est la vérité. Il dit, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Les promesses de Dieu ne sont pas cadiques. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre le mode de fonctionnement du royaume des lumières et de pouvoir saisir le principe de Dieu dans ces combats spirituels.
L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra à ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Oui, bien-aimés, pendant que nous attendons avec amour la venue de Jésus, nous sommes d'une manière permanente livrés au combat. Et ce combat dans lequel nous sommes livrés, c'est un combat contre le diable, contre le monde des ténèbres, contre les forces du mal. Mais Dieu soit béni parce que tous ces combats, Jésus l'a vaincu. Et Jésus nous donne la victoire. Et ce soir, je m'aimerais vraiment d'une manière explicite commencer à nous faire entrer dans le principe de Dieu, dans le mode de fonctionnement du royaume de lumière, afin que ta vie soit une vie qui est caractérisée par le style de victoire de Jésus. Parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. La vie chrétienne n'est pas une vie d'échec. La vie chrétienne n'est pas une vie de médiocrité. La vie chrétienne n'est pas une vie de régression continue. Mais avec Dieu, comme dit la parole de Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit encore que nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul continue à nous expliquer cette réalité dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 3 jusqu'au verset 5. Je vais lire, si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi, qui dit « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Encore une fois, nous voyons que les combats de la foi dont l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée et dont le Seigneur nous exhorte aujourd'hui n'est pas un combat purement humain, n'est pas un combat basé simplement sur les réalités humaines. Quand bien même que quand le diable travaille dans une vie, attaque une vie, les répercussions peuvent être humaines, mais le combat est spirituel. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'un recours à l'ingéniosité humaine, ni à la sagesse du monde, ni à des méthodologies qui sont des méthodologies des hommes, mais nous avons besoin de pouvoir se revêtir des armes de Dieu, de pouvoir marcher dans la révélation, de pouvoir recevoir de lui réellement l'inspiration nécessaire pour pouvoir combattre. Parce que si nous recevons la révélation, nous revêtissons de toutes les armes de Dieu, nous pourrons facilement nous opposer aux assauts diaboliques que le diable élève contre notre vie. L'emprise spirituelle que les forces des ténèbres peuvent exercer contre ta vie ne peut être vaincue que par les armes spirituelles que tu aurais employées. C'est ainsi, ce combat que nous soutenons demande certaines choses importantes que je vais citer. Demande 4 choses importantes. La première des choses, c'est la sagesse d'en haut. Quand tu combats dans cette foi, le combat de la foi, quel que soit le combat que nous avons dans notre vie quotidienne, dans notre marche, dans le domaine de nos vies, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Pourquoi la sagesse d'en haut? Parce que la sagesse d'en haut nous inspire les stratégies de Dieu pour pouvoir remporter la victoire. J'aimerais te dire ce soir que à chaque combat correspond une stratégie particulière de la part de Dieu pour pouvoir atteindre la victoire. La grande victoire, Jésus nous l'a donnée. Mais il est important pour toi, à chaque combat, de faire recours à la sagesse de Dieu. Recours à la sagesse de Dieu, pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est cette possibilité qui nous donne de comprendre le moyen de Dieu pour pouvoir arriver à des résultats escomptés. Or, nous voyons dans la parole de Dieu que tous ceux qui ont eu des combats, en même temps, ces personnes ont eu des combats, mais ils n'ont pas tous utilisé la même stratégie. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu les a conduits d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu est le Dieu de plusieurs, est le Dieu de la diversité, et il est le Dieu de plusieurs opérations, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. C'est ainsi, j'ai dit, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, est l'une des premières des choses dont nous avons besoin dans les combats spirituels, dans les combats de la foi. Pourquoi? Je prends un exemple comme l'exemple de Josué devant Jéricho. Josué est arrivé à Jéricho
Certainement, certaines personnes, les hommes de guerre se sont dit quand nous arriverons à Jéricho, nous combattrons, nous utiliserons les armes, nous allons vraiment foncer sur nos adversaires. Mais arrivé à Jéricho, Dieu leur dit, il suffit seulement de tourner la ville. Tourner la ville. Et la 7e fois que vous allez tourner, il y a des choses qui se feront. Ils ont tourné la ville et pour la 7e fois, la Bible dit que le mur de Jéricho est tombé. Qui pouvait s'imaginer que le mur pouvait tomber rien que par le fait de pouvoir obéir à la sagesse de Dieu, obéir à la révélation de Dieu, de pouvoir tourner la ville. Simplement par cette révélation, le mur sont tombés. Ils n'avaient pas de marteau, ils n'avaient pas de massettes, ils n'avaient pas de birins, de marteaux-piqueurs, mais simplement ils avaient la sagesse de Dieu. C'est ainsi je dis ce soir, dans tes combats, toi qui es déjà fatigué, dans tes combats, toi qui es abattu, tu peux te relever. Tu peux aller encore vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux ta sagesse dans les combats. Deux fois, le Seigneur nous révèle sa sagesse, la stratégie qu'il faut que nous adoptons. Mais parce que nous sommes tellement perturbés, tellement distraits dans les choses, tellement nous avons les yeux focalisés sur notre problème et la grandeur de notre problème, plus que la grandeur de Dieu, ça fait à ce que nous perdons le contact, le feedback avec Dieu, jusqu'au point où parfois quand Dieu nous révèle des stratégies que nous devons adopter pour pouvoir atteindre une victoire, nous ne sommes pas prêts à pouvoir comprendre et saisir ces stratégies. Pourquoi? Pour la simple raison de que nous sommes dans la distraction. C'est ainsi, si tu es dans la distraction ce soir, je te demanderai de sortir dans la distraction. La sagesse de Dieu est là pour toi. Dans ton combat, Dieu a une stratégie bien précise qu'il aimerait te communiquer. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, qu'il aimerait te dire. Dieu a des choses à te dire. Dieu a des ordres à te donner. Dieu a une stratégie à te donner par rapport à ton problème, par rapport au problème que tu traverses, par rapport à ton mariage, par rapport à tes affaires, par rapport aux difficultés familiales que tu as, Dieu a une stratégie. Sois sensible à la voix de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te révéler sa stratégie par la sagesse de Dieu. Tu verras la victoire. Quand nous prenons un homme comme Gédéon, Gédéon qui est allé combattre, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, la Bible dit Dieu l'a appelé vaillant soldat. Et quand Dieu appelle Gédéon vaillant soldat, Gédéon qui n'était jamais parti à la guerre, qui n'était jamais habitué à la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il était surpris. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite d'Israël. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Là, c'était le début de la révélation, le début de la stratégie de Dieu pour pouvoir remporter la victoire dans le combat dans lequel il était. C'est ainsi, je parle ce soir et j'insiste que l'une des premières choses dont tu as besoin dans les combats de la foi, c'est la stratégie de Dieu. Et la stratégie de Dieu, tu pourras les recevoir en étant en contact avec le Saint-Esprit, en étant en contact avec la sagesse de Dieu. C'est dans la sagesse de Dieu qu'on arrive à percevoir la stratégie de Dieu. Gédéon a réussi de milliers de personnes. Et il pensait qu'avec ces nombres, il pouvait arriver à avoir la victoire. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Gédéon, le peuple est si grand que quand ils iront et qu'ils remportent la victoire, de peur que la gloire revienne aux hommes, descends avec eux. Avant de descendre avec eux dans les eaux, Dieu a demandé à Gédéon, dis à tous ceux qui ont peur de retourner. Et beaucoup qui avaient peur de combat, parce que dans les combats, on a peur de la mort. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est comme aujourd'hui, dans tes combats, dans tes craintes, dans les combats auxquels tu as affaire, le diable commence à libérer la peur dans ton cœur, la crainte dans ton cœur. Et ce soir, je prie à Dieu que la puissance du Saint-Esprit puisse t'aider à remonter ta peur, à remonter ta crainte, afin d'être sensible à la voix de Dieu et de comprendre la stratégie que Dieu aimerait, que Dieu te communique pour pouvoir recevoir la victoire. Dieu dit à Gédéon ensuite, tu descendras avec ce peuple dans l'eau. Parce que ce peuple est tellement nombreux, je ne pourrai pas vous donner la victoire par ce peuple parce que de peur que la gloire revienne aux hommes. Gédéon descend avec le peuple dans l'eau. Bien-aimé, Dieu a fait son casting. Dieu a choisi. Sur le millier de personnes qu'ils étaient, la Bible dit qu'ils sont restés que 300. Et avec 300, Gédéon est parti. Et quand il est parti, Gédéon a reçu la victoire. Pourquoi? Parce que si nous marchons dans les corps humains, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et même les armes spirituelles, pour les utiliser, tu as besoin de la révélation, tu as besoin de la stratégie de Dieu, tu as besoin de la sagesse divine. Gédéon avait besoin de la sagesse divine. Et parce qu'il était en contact avec la sagesse divine, Dieu a fait assez que il puisse remporter la victoire. Il y a beaucoup d'exemples que je peux utiliser dans la Bible pour t'amener à comprendre que ce premier élément dans le combat de la foi est très important. Nous prenons également le combat que David a eu avec Goliath. Pendant que David va
chez le général de l'armée, pendant que le roi était en train de les revêtir des armes qui étaient des armes des hommes, l'armure de Saoul. La Bible dit que l'armure de Saoul était tellement lourde que David ne pouvait pas aller en guerre avec cette armure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est débarrassé de l'armure de Saoul. Qu'est-ce que l'armure de Saoul? L'armure de Saoul est l'image et la forme métaphorique de tout ce que tu peux te servir venant de ton intelligence humaine pour pouvoir vaincre un combat spirituel. J'aimerais te dire ce soir qu'un combat spirituel ne sera jamais vaincu par ta sagesse. Tu ne pourras jamais vaincre le combat spirituel par des moyens humains, par de voies humaines, par de méthodologies de la chair. Le combat, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la stratégie divine. C'est ainsi David avait compris ça. Quand il a mis l'armure de Saoul, la Bible dit qu'il ne pouvait pas marcher tellement c'était lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est débarrassé de l'armure de Saoul. Il a pris une chose, il a pris 5 pierres. Il a pris une fronde et il avait une gibissière. Il est parti. Et sur les 5 pierres, 5 qui est le chiffre de la grâce, arrivé dans la grâce divine, David a dit à Saoul, à Goliath, et qu'aujourd'hui, les oiseaux du ciel mangeront ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? David a pris la pierre, il l'a mis dans la fronde et il l'a lancé. Et quand il a lancé cette pierre a touché la tête de Goliath et c'était tout, le combat était fini. Vous voyez, David n'avait pas besoin de l'épée humaine, David n'avait pas besoin de l'armure de Saoul, mais David avait plus besoin de la sagesse d'en haut. Ainsi, ce soir, tu as besoin de la sagesse d'en haut. C'est le premier point que je m'aimerais parler ce soir, la sagesse d'en haut, qui te permet de combattre, qui te permet de vaincre, qui te permet d'utiliser les stratégies de Dieu pour pouvoir arriver à la victoire. Et quand tu utiliseras la stratégie de Dieu, tu verras que les choses ne seront plus pareilles. Que le Seigneur bénisse ces messages. Nous allons continuer la suite de cette émission prochainement. Je parlerai du deuxième élément dont tu as besoin pour pouvoir combattre un bon combat de la foi. Mais ce soir, retiens, tu as besoin de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut qui te donne la stratégie de Dieu. Et la stratégie de Dieu, quand tu aurais perçu la stratégie de Dieu dans ton combat, quel que soit ce combat, mon frère, ma soeur, tu seras vainqueur. Parce que la stratégie de Dieu est procurée par la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est plus sage encore que la sagesse des hommes, parce que rien que la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. À combien plus forte raison la sagesse de Dieu? Dans ce monde, nous avons la sagesse satanique. Beaucoup de gens usent de la sagesse satanique pour pouvoir arriver à des résultats. Mais la sagesse satanique ne peut pas t'amener dans des grandes victoires avec Dieu. Dans des grandes victoires, ne peut pas apporter des réelles solutions dans ta vie par rapport à ta maladie, par rapport à tes envoûtements, par rapport à tes possessions, par rapport à tes échecs. Tu ne pourras pas arriver. C'est ainsi que depuis que tu as commencé à fréquenter les marabouts, tu n'as jamais de réponse. Depuis que tu as commencé à invoquer des vaudous, tu n'as jamais de réelles réponses. Depuis que tu as commencé à entrer dans des sectes pernicieuses, dans des ordres mystiques, tu n'as pas la paix. Tu as un semblant de joie, mais cette joie n'est pas la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse satanique ne peut en aucun cas accorder la vraie et la réelle bénédiction. La sagesse de Dieu apporte la meilleure bénédiction parce que la sagesse de Dieu t'accorde la stratégie. Que le Dieu de gloire te donne de pouvoir comprendre la stratégie de Dieu, de recevoir la sagesse de Dieu pour ton combat. Parce que la sagesse de Dieu avale la sagesse satanique. Si ceux qui te combattent par de voies occultes, par la sagesse de la sorcellerie, sache que toi, tu as le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse qui symbolisait aussi la sagesse et la puissance divine. Et nous savons que le bâton de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Et je te dis, et je prophétise dans ta vie ce soir, quelle que soit la puissance des ténèbres, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la malédiction de la famille, quels que soient les obstacles que le diable pose devant toi, Dieu a déjà frayé un chemin dans ta vie. Dieu a déjà planifié les choses. Et je prie pour toi ce soir, que l'onction de Dieu ouvre tes yeux, que le Seigneur t'accorde la sagesse, la vraie sagesse pour que tu comprennes la stratégie de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire réellement? Comment tu dois pouvoir avancer dans ce problème dans lequel tu te trouves afin de pouvoir trouver la solution? C'est le premier élément que je voulais développer avec toi ce soir. Que le Seigneur soit béni pour sa parole.